Si vous jouez et travaillez votre swing depuis des années en ayant beaucoup de mal à faire de la distance sur vos coups, je suis certain que vous avez essayé différents principes techniques qui vous ont donné l'impression d'être dans la bonne direction, jouer sans forcer, être relâché en jouant, perfectionner votre fouetté, etc., etc. Et pourtant, si vous êtes senior, vous constatez que la distance de vos coups diminue gentiment, mais sûrement. Et si vous avez entre 40 et 50 ans, vous avez beaucoup de mal à comprendre cette différence de distance qu'il y a entre vous et les champions de votre âge. Pour les seniors, l'explication est très simple et elle prouve que le responsable n'est pas intuitif. Même chose pour les 40-50 ans qui prouve que sans mode d'emploi, il sera très difficile pour vous d'y arriver. La puissance d'un swing dépend de votre capacité à donner de la vitesse à votre club sans minimiser l'impact de jouer sans forcer, d'être relâché, de perfectionner votre fouetté. Nous sommes sur des principes techniques qui jouent un rôle secondaire dans le développement de la puissance d'un swing. La puissance d'un swing dépend en priorité de votre part active du corps et de votre part active des bras, et nous sommes sur un paramètre qui est différent pour chacun de nous et évolutif pour tout le monde, et tant mieux. Un champion a une part active du corps à 80% et une part active des bras à 20%, prouvant qu'il peut diriger la balle avec les bras et donner l'impulsion avec le corps. Pour un joueur moyen qui a une part active des bras à 80% et une part active du corps à 20%, il est impossible d'accélérer avec le corps, même avec la meilleure des volontés. Dans ce cas de figure, le joueur ne peut accélérer qu'avec les bras, et bien sûr, ce n'est pas leur rôle à la base. Sans compter les dégradations que ça entraîne, bras pliés à l'impact et transfert impossible. La différence majeure entre les niveaux des joueurs et la part active du corps, sachant qu'il faut la développer et la stabiliser, l'exercice le plus performant, sans commune mesure avec les autres, est le Tai Chi Swing. Si vous avez le moindre doute sur l'efficacité de ce que vous faites pour améliorer la part active de votre corps, ne cherchez pas, expérimentez le Tai Chi Swing le plus rapidement possible, vous ne trouverez pas mieux. Le Tai Chi Swing était un échauffement à la base et s'est avéré redoutable pour développer la part active du corps dans un swing. Le principe est de faire un mouvement ample et lent en faisant la distance la plus courte possible. Vous utilisez un fair set sur un tee en faisant un mouvement le plus ample possible, aussi bien dans la préparation arrière que dans le déroulé vers l'avant. L'objectif à moyen terme est d'arriver à faire 10 mètres en touchant correctement la balle, mais au début, essayez de faire 25 mètres. Pour les index au-delà des 15, vous verrez que certains feront plus de 50 mètres, preuve qu'ils utilisent les bras pour donner l'impulsion. Pour les index à un chiffre, vous arriverez à faire facilement les 25 mètres, prouvant que votre part active du corps est meilleure. Votre déficit sera sur l'amplitude, surtout dans le déroulé vers l'avant, prouvant que votre part active du corps dans la traversée de balle est perfectible. Vous allez vous confronter à un équilibre précaire à la fin du mouvement, prouvant que votre posture n'est pas maîtrisée, aussi bien sur la distance entre vous et la balle que sur votre position du corps. Le Tai Chi Swing vous obligera à acquérir et à stabiliser une maîtrise technique. À partir du moment où il est bien fait, la maîtrise du mouvement se fera d'elle-même, il ne vous restera plus qu'à le faire régulièrement pour le conserver. Le Tai Chi Swing fait partie d'un quatuor qui permet à tout le monde d'acquérir une maîtrise technique de bon joueur en quelques mois, ce qui veut dire que si tout le monde utilisait ces 4 outils, nous aurions tous de bons swings. Je sais, vous vous dites que si c'était vrai qu'en utilisant 4 outils, on aurait tous un bon swing, on le saurait déjà. Vous avez raison, nous pourrions le savoir, mais encore faudrait-il que les enseignants comparent et évaluent leurs solutions. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais de tester l'efficacité de cette méthode. Vous pouvez apprendre la routine éducative dans une formation offerte, la routine éducative en 7 jours, et le constater par vous-même. Cliquez sur le lien sous cette vidéo pour y accéder gratuitement et transformer votre prochaine partie. On se retrouve de l'autre côté.